Le Japon, pays du soleil levant. Depuis plusieurs années, la culture nippone s'est faite une véritable place dans notre quotidien, à commencer par la pratique du karaté. Art martial né à Okinawa, au sud de l'île de Kyushu, le karaté est issu du mélange de plusieurs arts martiaux. Mi-chinois, mi-indigène, celui-ci est tout d'abord considéré comme un simple art martial, avant d'être relayé au rang de technique mortelle en 1609. Démocratisé grâce à l'aide de maître Funakoshi, le karaté séduit par sa philosophie. Celui-ci avait pour habitude de dire « L'objectif ultime du karaté ne se résume pas aux mots « victoire » et « défaite », mais consiste plutôt dans le polissage du caractère des pratiquants. Pour cela, le karaté est régi par un code d'honneur nommé Bushido. Du japonais Bushido, littéralement la voie du guerrier, il nomme les 7 vertus dont doit faire preuve le karatéka au cours de sa vie. La droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Cependant, l'esprit de compétition qui se développa autour du karaté ne fit pas l'unanimité, notamment auprès du maître Funakoshi. Celui-ci dit d'ailleurs de cela: La valeur de l'art dépend de celui qui l'utilise. S'il est utilisé pour une cause juste, alors sa valeur est grande. Par contre, s'il en est fait un mauvais usage, alors il n'est pas d'art plus nuisible et malfaisant que le karaté. Aujourd'hui, véritable sport international, le karaté a étendu ses horizons et pris d'assaut le monde occidental. Avec plus de 250 000 licenciés sur le territoire, il est la 13e fédération olympique française. Nous avons donc été faire un tour au sein du Karaté Club de Lons, où nous avons pu faire la rencontre de Fabien Roman, professeur assistant au dojo. Je m'appelle Fabien Roman, j'ai 34 ans, je suis ceinture noire première dan de karaté au Karaté Club de Lons et je suis actuellement assistant du professeur Dominique Perroutet, le professeur principal du dojo. Ça remonte à longtemps parce que j'ai commencé le karaté, je devais avoir 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et la raison pour laquelle j'ai commencé le karaté, c'est que je ne connaissais pas du tout cet art martial et c'est tout simplement parce que j'étais fan de Dragon Ball Z à l'époque. Avec mes potes, on attendait le samedi matin, on était comme des fous à attendre que ça passe. Et on voulait faire comme à la télé évidemment, donc on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait faire qui ressemblait à ça et c'est tombé sur le karaté et je me suis inscrit au Karaté Club de France. Alors notre style au KC Lons, c'est le style Wadoryu. Donc c'est un style qui est un petit peu orienté vers l'esquive, plus que les blocages un petit peu durs, comme on peut voir effectivement dans Dragon Ball Z. Donc c'était un petit peu différent, mais à l'époque je savais pas du tout, je connaissais pas du tout les différentes facettes qu'il pouvait y avoir sur le karaté, donc ça j'ai appris plus tard. Alors j'ai jamais été un compétiteur dans l'art, moi j'ai jamais fait beaucoup de compétitions. Donc du coup ce que je cherche à faire en fait dans mes combats, surtout à l'entraînement, c'est essayer de faire progresser les autres. Essayer de les amener à faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, justement comme le style de l'esquive me correspond beaucoup et qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à faire ce style de karaté. J'essaye de les amener en fait à faire un karaté un petit peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je dirais ma ceinture noire parce que comme je ne fais jamais de compétition, du coup j'en ai fait très peu, j'ai jamais été sur des podiums, pas comme certains dans notre club. Donc pour moi c'est déjà l'accomplissement d'avoir réussi ma ceinture noire il y a un an et après d'avoir continué dans la voie de l'enseignement en passant donc des diplômes qui me permettent aujourd'hui d'être assistant du professeur principal. Shokutsuki, donc c'est en général on est sur place comme ça, on place un point devant et on lance des coups de poing dans le vide comme ça en avant. Ça c'est le coup de poing de base que tout karatéka apprend.
Alors oui, mais je dirais qu'il faut le coupler avec de la self-défense en elle-même. Parce que le karaté est quelque chose de très codifié et c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit d'utiliser en dehors du tatami. Donc ça peut nous permettre d'acquérir certains réflexes pour se défendre éventuellement et pouvoir sortir d'une situation. Mais vraiment, si on entend l'autodéfense dans la rue, c'est bien d'avoir du karaté parce qu'on a une certaine maîtrise de soi et on a certains réflexes. Par contre, voilà, couplé à du vrai self-défense, du karaté self-défense, ça fait tout. Yann Shodan